Aujourd'hui, je peux enfin le dire. J'espère que tu as passé un bon réveillon. Enfin, après l'avoir dit en mai, en août, on peut le dire en décembre. Et là, c'est le moment propice. Je vous remercie grandement pour cette année 2022. J'ai fait une vidéo récemment qui parlait plus du côté négatif. Je vous invite à aller la voir, je ne reviendrai plus dessus, je l'ai déjà dit. Mais 2022, professionnellement parlant, a été très particulière comme année. Et je n'ai aucun tabou, je ne vais rien vous cacher dans cette vidéo, rien du tout. Euh, et c'est le moment de parler de pas mal de choses. Je n'aurai pas ma langue dans ma bouche, hein, pour ceux qui auront la référence. Et je vais vous parler de toute cette année 2022, alors de manière supposément décousue, puisque je n'ai pas de fil conducteur, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je voulais commencer par parler de ma famille. Maman, papa, Madison, je vous aime. Voilà. C'est tout, je voulais commencer par ça, et je pense que à chaque bilan de chaque année, quand on les fera, on remerciera la famille, parce que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, même si je le montre pas tout le temps. Je les aime fort, 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 et ils sont toujours là pour moi, donc rien que pour ça, je vous remercie, mais je vais pas ne parler que de vous dans cette année 2022, même si vous avez été là tout le temps. Mais cette année 2022 a surtout été marquée personnellement, en lien avec ma famille, par rapport au départ de ma sœur de la maison. Alors c'est très privé, hein, mais je vous dis, j'ai pas ma langue dans ma poche du coup. Euh, Même si c'est pas forcément archi intéressant pour vous. Mais Madison, je m'adresse à toi dans cette vidéo. Je suis très fier de toi, sache-le. Je suis très content de ce qui se passe actuellement dans ta vie personnelle. Et voilà, je t'aime. C'est tout. Et je suis extrêmement fier de toi, même si je l'ai déjà dit. Et merci d'être là, tout le temps. Voilà, tout le temps. Merci à toi. Moi, j'avais l'impression d'être, tu sais, dans une conférence, genre, merci à vous pour la question, merci. Non, mais du coup, je me devais de commencer par ça, avant de parler de vous, avant de parler de cette année 2022, avant de parler de Mimo Malança. Parlons-en tout de suite. Mimo Malança, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe. Je crois que c'est même moi qui ai trouvé le nom, parce que de base, il n'avait pas de nom, ce groupe-là. Parce que de base, c'était un groupe de l'E3 2019, puisqu'on avait fait l'E3 avec Momo, avec Mikey, avec Matteo. Et en gros, Mimo Malança, qu'est-ce que c'est que ce nom? Mi Mikey, Mo Mohamed, Ma Matteo, Lan Landry, Sa Sacha. Ce petit groupe-là, c'est ma seconde famille. C'est un groupe de personnes incroyables. Vraiment. Matteo, c'est une personne qui, peu importe quand, il est là pour toi. Et mais vraiment, tu peux avoir n'importe quel problème et tout, il sera là. Même si il en a pas forcément l'air, il est, selon moi, très empathique. Et, euh, et je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté durant cette année 2022. C'est vraiment un ami fort, genre, je sais que je pourrais compter sur lui toute ma vie. Et certains vont dire, ouais, il dit ça parce qu'en fait, vu que 100% Marvel, ça lui sert, du coup, en fait, il veut rester un petit peu dans ses petits papiers. Pas du tout. Et en vrai, juste pour vous dire, on a eu une possibilité avec Matteo de faire un truc particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça aurait été fou. Je vous le dis, ça aurait été fou. Il m'a donné toutes les conditions. J'ai dit, frérot, si tu veux le faire, fais-le. Moi, je le fais pas. Matteo, c'est plus qu'un collègue, d'accord? Ne pensez pas que quand on regarde, enfin quand on fait les 100% Marvel, après on se parle plus. Avec Matteo, Mikey, Mohamed et Sacha, on se parle tous les jours depuis 3 ans. Bientôt 4 ans. C'est un groupe, je sais que je, je vais leur parler toute ma vie. Ce sont certains de mes meilleurs amis. Parce que j'ai cette chance, c'est que dans YouTube ou dans ma vie personnelle, je peux compter sur des gens qui sont incroyables et eux en font partie.
Donc Mathéo, je te remercie grandement pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras supposément pour moi. Et sache que quoi qu'il arrive, tu pourras toujours compter sur moi. Toujours. Sache-le. Sacha, toi t'es incroyable aussi. T'es tellement mature, c'est un truc de fou. Frère, t'es un 2001. J'ai- Pour moi, t'es plus mature que moi. On a 4 ans de différence, frère. T'as été majeur il y a 3 ans. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ça n'a pas de sens. Mais non, Sacha, t'es une personne incroyable aussi. T'es tellement, tellement, tellement fort dans ce que tu fais. Tellement fort. Que ce soit les jeux vidéo, que ce soit ta comment, persévérance dans tout ce que tu fais, que ce soit le travail, après la vie personnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, sache que, pareil, ce groupe-là et même l'autre groupe dont je vais parler juste après, vous pourrez toujours, toujours compter sur moi. C'est... Je pourrais donner ma vie pour vous. Vraiment. Mohamed, Mohamed, t'es... Je vais me répéter, mais t'es une personne qui compte énormément pour moi. On a nos défauts, on a nos qualités, et on a les mêmes démons. Et je me reconnais en toi, et je pense que sur certains aspects, même si je ne veux pas parler en ton nom, mais tu as cette possibilité de te reconnaître également en moi. Sache que tu es l'une des personnes, et ça je le dis depuis le début, les plus prometteuses que je connaisse dans ma vie. Toi, je sais que peu importe ce que tu fais, ça va marcher. Alors, exit le projet que tu avais sur Twitch, exit tous ces petits projets que tu avais de côté. Frère, t'as un boulevard devant toi. Tu as un boulevard. Ta vie, elle est tracée. Tu vas être le meilleur dans ton domaine. Je le sais. Tu vas être le meilleur. C'est sûr et certain. Ce que tu fais à ton âge, ça n'a jamais été fait. Je ne dirais pas que tu es le Kylian Mbappé du JV, mais ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'accomplir, c'est dingue. Donc rien que pour ça, je te salue. Je salue tout ce que tu fais dans ta vie, parce qu'il s'en est passé des choses dans ta vie et il s'en passera encore. Et sache que, encore une fois, je serai là, tout le temps, comme tu es là pour moi. Et ça ne changera jamais. Jamais. Donc, Momo, Mikey, Mikey, tu es un peu comme Eddie. Eddie the serial vlogger. C'est-à-dire que la vie que tu mènes, c'est la vie que je veux. Dans le sens où t'es toujours souriant, toujours heureux, t'as toujours la patate, t'es un malade mental. À mon avis, il doit te manquer une case. Je rigole, bien sûr. Mais t'es incroyablement solaire. Premièrement, tu as une famille incroyable. Ta femme, tes enfants, incroyables. Ils sont d'une bienveillance, d'une gentillesse folle. Et je remercierai jamais assez Mathéo de t'avoir connu afin que je puisse te connaître. Parce que ça, je me souviendrai toujours. Une soirée loup-garou que vous faisiez avant avec Sacha, Mikey, des abonnés, et Mathéo, du coup. Enfin, du coup, Mikey, bah toi, du coup, Mikey. Il y a un jour, en 2018, où j'ai sorti une vidéo qui s'appelle DNZL. C'est une chanson d'Denzel Washington, pour ceux qui connaissent. Je l'ai sortie, et je me souviendrai toute ma vie. Je regardais le live, parce que je ne vous connaissais pas encore. Et Mikey, parce que j'avais mis un message dans le chat, a dit « Ah oui, il y a Landry dans le chat, lui, je l'adore. Et en plus de ça, il a commencé à... Enfin, il s'est lancé dans le rap, entre guillemets. Il a fait une chanson. Elle est trop drôle, elle est trop bien. C'est trop bien filmé, tout ça. C'est trop cool. Allez voir tout ça. » Et ça, je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Il y a aussi un autre truc que vous ne savez pas. Je vous ai dit que j'allais tout vous dire. En 2019, 2020, j'étais un peu perdu. Est-ce que je devais continuer ou arrêter YouTube? Et je me souviens que je voulais lancer un projet sur ma chaîne de faire un road trip en Écosse.
Et Mikey, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on devait le faire ensemble. Il n'y a pas eu de suite à cela, puisque ça demandait du temps, du travail, de l'argent. Toi, tu as déjà ta vie de famille, moi, j'avais pas d'argent, donc ce qui fait que ça ne collait pas. Mais sachez qu'avec Mikey, on avait un projet, en tout cas, je lui avais proposé de venir dans mon projet de faire un road trip en Écosse. Voilà, je ne l'ai jamais dit, mais Mikey le sait, alors peut-être qu'il l'a oublié, mais j'avais même fait un dossier de il faudra qu'on aille à telle ville, ça coûte tant, etc. Je lui avais fait un dossier, je lui avais envoyé et tout, pour être sûr que pour lui ça irait financièrement ou même au niveau du temps et tout. Ça n'a jamais été fait, ça ne se fera peut-être jamais, peut-être qu'on le fera un jour, mais sachez que ce projet a existé à un moment donné, et c'est juste fou. Et voilà, ce que tu as accompli aujourd'hui, je le respecte totalement. Tu as du temps pour tout, tu arrives à allier tes passions, à ta famille, à ton travail, c'est juste dingue. Et je ne peux que être admiratif devant ce que tu fais et devant ce que tu accomplis. Tout comme Eddie, la transition est parfaite. Eddie, le serial vlogger, tu es la personne que j'ai envie d'être plus tard. Vraiment. Pour plusieurs raisons, frérot. Déjà, tu t'es vu physiquement. Eddie, il a partagé une photo avec son petit-fils sur Instagram. Si tu voyais comment est Eddie, frère, il est tellement beau. Frère, il a une coupe, la barbe rasée, taillée. Il est habillé d'une certaine façon. Enfin, il est trop stylé. Déjà, physiquement, pour moi, t'es incroyable. Voilà, il faut le dire. Euh, et même, ta vie de famille, elle est folle. Enfin, genre, ta femme, tes enfants, ils sont incroyables. Du peu que j'ai pu voir en vrai, puisque ça c'est assez intéressant, parce qu'en 2022, voilà, on parle de l'année 2022 aussi, en plus de parler du coup de nos proches, mais en 2022, j'ai passé une semaine dans le sud avec des amis, enfin avec mes meilleurs amis, qui ne sont pas du tout en lien avec YouTube, hein. Et il s'avère que c'était à côté de chez Eddie. Et Eddie m'a envoyé un message en disant: Frérot, t'es à Saint-Cyr? J'ai dit oui. Et il m'a dit: Viens. Je suis venu. En tout cas, il est venu me chercher. Il m'a emmené là où il habite, là où il travaille, parce qu'il gérait un snack à cette époque-là. C'est incroyable. Comment il arrive à gérer tout ça, c'est incroyable. Eddie, t'as une force de caractère qui est impressionnante. Impressionnante. Et t'es d'une gentillesse, mais c'est indécent. C'est indécent. Je te remercie vraiment d'être toujours là quand on en a besoin, d'avoir toujours le petit mot qui fera rire, d'avoir toujours ce petit jeu de mots, parce que voilà, Eddie, faut l'appeler Maestro. Eddie, je veux que pour la prochaine vidéo de ta chaîne YouTube, tu le feras peut-être pas, est-ce que si tu peux mettre le mot Maestro dans ta description, ça me satisferait. Dans le sens où Eddie, c'est Maestro. Pour ceux qui connaissent l'univers de Hulk, c'est Maestro. Il est trop fort. Seb, c'est ton tour. Sébastien, ça a été très compliqué. J'ai dit que j'allais tout dire, je dirai tout. Avec Seb, ça a été très compliqué parce que moi, j'ai un caractère qui fait que il y a certaines choses qui ne passaient pas. Seb, lui aussi, il a sa façon d'être et tout, et c'est vrai qu'au début, ça ne matchait pas. Et je veux pas le cacher, je l'ai toujours dit. Je lui ai toujours dit qu'il y a des moments où, voilà, je sature. Et même encore aujourd'hui, tu vois. Mais Seb, c'est l'une des personnes, c'est assez paradoxal, mais c'est l'une des personnes les plus maladroites que je connaisse, mais l'une des plus gentilles. Et ça, c'est pour de vrai. Je ne connais personne dans l'histoire de ma vie et de sa vie à lui, parce que je connais pas toute sa vie, mais qui dirait que Seb est méchant. Seb, donc le Médiavore, ou Médiavore maintenant, c'est une crème. Il est d'une gentillesse. C'est fou. C'est fou parce que tu te dis que ce n'est pas humain et que ça cache quelque chose. Et non, il est juste gentil. Il est naïf, il est maladroit de fou, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Vraiment. Et pareil, il a cette... Enfin, non, Seb, c'est quoi, je veux même pas parler de toi, il a cette... Non. Seb, t'as les capacités pour faire ce que tu veux dans la vie.
Tout ce que tu veux. On en a parlé en plus, pour vous dire, avec CG et tout, on parle tout le temps, comme avec Mimo Malança. Et il y a une fois, on était en conversation, il n'y a pas longtemps, avec Seb et avec Comics Guardian, et, euh, et on a eu un débat très intéressant sur est-ce que le Mediavore est fainéant. Parce qu'il a la capacité de faire des choses incroyables dans son milieu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le Mediavore c'est un créateur de contenu qui fait des vidéos en lien avec la science-fiction, et on aime bien le taquiner en disant que c'est une chaîne Stargate, parce qu'il y a un jour où il a fait une vidéo Stargate, elle a vraiment marché énormément, et maintenant, la plupart de sa communauté est là pour du Stargate. Et c'est... Voilà, j'ai envie de m'adresser à toi, là. Fonce. Et j'ai entendu tout ce que tu as dit durant cette conversation sur est-ce que tu es fainéant ou non. Je comprends que tu ne l'es pas, que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Maintenant, concrétise. C'est facile à dire pour moi, parce que moi, j'ai rien fait de ma vie. C'est facile. Mais d'un point de vue extérieur, frère, tu as des capacités incroyables. Vraiment. Et je pense que tu te craches trop dessus. Tu te dis, je veux faire ça. Et en fait, à un moment donné, au lieu de le faire, tu vas te dire, ah ouais, non. Si tu te mets à fond dans un truc, frérot, ça va marcher. Regarde Stargate, tu t'es mis à fond dessus, ça a marché. Continue. Continue. Et reste comme t'es. En étant peut-être un petit peu moins maladroit par certains moments. Mais reste comme t'es, parce que t'es vraiment une personne incroyable. CG, Comics Guardian, lui, c'est incroyable. Alors je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo-là ou dans une autre, parce que je l'ai tourné 2 fois. Enfin, j'ai commencé une vidéo où j'ai parlé de lui. Mais Comics Guardian, faut rappeler quelque chose. Comics Guardian, il m'a envoyé un message en octobre 2020. Octobre 2020, il m'envoie un message en me disant « Est-ce que tu veux participer à ce live-là ? Enfin, on se connaît pas, mais je sais que t'as l'air sympa, tout ça. Est-ce que tu veux participer à ce live-là ?» Et dans ma tête, j'étais dans une optique de « j'ai envie de rien ». J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de faire des lives avec des personnes que je connais pas et tout. Mais là, je ne sais pas. Dans ma tête, je me suis dit « Vas-y ». Je me suis dit « Vas-y, frère. Qu'est-ce que ça te coûte, faire un live ?» avec une personne qui a l'air sympathique aux premiers abords. Aujourd'hui, je peux le dire, je ne sais pas si c'est réciproque, mais Comics Guardian, c'est un de mes meilleurs amis. Il est drôle, cette personne-là, je dis souvent incroyable, mais il est incroyable. Et cette partie est assez longue parce que ça me permet voilà, de parler vraiment à cœur ouvert. Comics Guardian, tu es incroyable. Pareil, Keddy, tu as et que Mikey, tu as une vie personnelle que j'aimerais avoir. T'as tout ce que je voudrais avoir. Ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que j'aurai pas ce que tu as. Et je veux pas forcément me calquer sur ce que vous avez. Mais ce que ça dégage, c'est tellement positif que tout le monde aimerait avoir ce que tu as. T'es une personne tellement, tellement adorable. Les gens le voient peut-être en live et tout, mais en vrai, c'est incroyable. Les moments où j'allais pas bien et tout, tu m'as proposé d'aller voir les matchs chez toi et tout, ça compte pour moi. Même si je suis pas venu, même si j'avais pas forcément envie de venir et tout, ça compte pour moi, ce genre de choses. Et tu l'as fait. Et c'est... CG, t'es vraiment... j'ai même pas de mots pour te décrire. T'es, comme je le dis souvent dans les lives, t'es l'étoile montante. T'es l'étoile montante de YouTube et dans mon cœur. Voilà, j'avais besoin de revenir sur chacune des personnes, parce que c'est nécessaire pour moi. Mais Anto. Discussion. Anto, disons que c'est actuellement la personne dont je suis le plus proche, avec la personne que je vais évoquer juste après. Anto, c'est une personne indescriptible. Il est très étrange, Anto. Anto, il est très étrange parce que il est là à te donner des conseils qui sont incroyables. Ses conseils sont fous. Et il est toujours là pour toi. Et dans les moments qui sont plus compliqués, ce qui est marrant, c'est que ce que lui me dit, quand c'est plus compliqué pour lui, je lui dis. Et inversement. C'est ça qui est fou. C'est que Anto, c'est mon moi
blanc. Anto, c'est moi blanc. Genre vraiment. Je peux même pas te décrire, Anto. T'es... Je le taquine souvent sur ses vidéos, sur les discussions qui marchent pas, ou Tom Cruise et tout. Mais quand je suis en appel avec lui, je suis tellement apaisé. Vraiment. Avec Anto, on pourrait parler je dis n'importe quoi. De Zendaya pendant 3 heures. Alors peut-être pas Zendaya parce que il aime pas trop Zendaya. Mais on pourrait parler pendant des heures, Anto, sans jamais s'arrêter. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment une amitié, tu vois. Il y a des moments où on parle, et genre, Anto me dit, ouais, par contre, moi, à minuit, j'y vais. Après, il est 2 heures, on est toujours en appel. Et après, il est là, genre, oh putain, vous faites chier, j'avais pas vu l'heure et tout. Frère. Anto, c'est un frère. C'est vraiment un frère. Toutes les personnes que j'ai mentionnées, je peux les considérer comme mes frères. Anto, c'est une personne indescriptible. Je peux pas le décrire. Ce que vous voyez dans les discussions, c'est comme ça tous les jours. Alors, des fois, c'est plus compliqué pour lui comme pour moi. Et lui est là pour moi comme je suis là pour lui. En tout cas, j'essaye de l'être. Et c'est fou. C'est fou. Je vais sûrement oublier des personnes hein, que j'ai rencontrées cette année. Euh, Laura, pareil. C'est fou. Parce que Laura, il y a 1 an, on se parlait mais vite fait, tu vois. On réagissait à nos stories. J'invitais à des afters et tout. Et là, cette année, il s'est passé un truc, je ne sais pas quoi exactement, mais il s'est passé un truc qui a fait que Laura aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas si c'est réciproque, je ne pense pas. Mais c'est une de mes meilleures amies. Laura, donc Eloni. C'est une de mes meilleures amies. C'est fou. Dites-vous bien que Laura, elle habite loin de chez moi. Moi, j'habite en région parisienne. Et il y a un jour où ça n'allait pas trop et je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on aille voir Avatar, La Voix de l'eau ensemble? Elle m'a dit oui. Frérot, elle habite à 5 heures en voiture de moi. Et elle a dit oui. Qui ferait ça? Et je pense que Laura fait partie des personnes les plus fortes que je connaisse. Il y a Laura, euh, ouais, vraiment, t'es d'une force de caractère, t'es incroyable. Je vais souvent utiliser ce mot-là pour vous décrire, mais t'es d'une force, c'est fou. Laura et Juliette. Juliette, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaîtrez peut-être jamais. Mais Juliette, pareil. Force incroyable. Maxime, force incroyable. Shan, force incroyable. Cyril, force incroyable. Emma, force incroyable. Bref, toutes les personnes que j'ai mentionnées là. Je vais pas vous mentionner dans cette vidéo parce que, voilà, vous êtes mon cercle très très proche, puisque vous êtes mes amis d'enfance. Mais vous êtes incroyables. Vous êtes les meilleurs. Mais, Laura, je sais pas pourquoi, mais pourtant, on est très loin, tu vois, d'avoir des centres d'intérêt similaires, tu vois, parce que je sais pas, on est tous les deux totalement différents, j'ai l'impression. Et pourtant, genre, je sais que c'est pareil, je peux compter sur elle à n'importe quel moment. N'importe lequel. Vraiment. Vraiment. Après, il y a des moments qui sont plus compliqués, elle est là. Des moments qui sont très bien, elle est là. Non, elle est tout le temps là. Tout le temps là. Et je sais que de temps en temps, tu te mets mal parce que t'es pas tout le temps là. Mais t'as pas besoin d'être tout le temps là. Juste sois là quand tu le veux. Et quand c'est nécessaire pour toi. Voilà. Donc là, j'ai parlé vraiment pendant longtemps de pas mal de personnes, donc peut-être que ça vous a pas du tout intéressé parce que c'était des choses visées, mais ça me permet de vous remercier tous, tu vois. J'ai parlé de mes amis proches, j'ai parlé de mes amis YouTube, j'ai parlé de ma famille. Maintenant, il serait temps peut-être de parler d'autres amis, parce que c'est nécessaire. La team LTAM, parce que ça, c'est un point que j'aimerais évoquer avec vous. La team LTAM. J'ai rejoint cette team en février 2021. Je l'ai quittée en septembre ou en août 2022. Pour plusieurs raisons. Euh, Et en gros, cette année, la meilleure décision que j'ai eu à prendre, c'est de quitter la team LTM.
Alors ne vous dites pas, ah du coup, ça veut dire qu'il parle plus à Terry. Non, je parle toujours à Terry, enfin, on est toujours en bon terme, il y a aucune animosité, ni avec Terry, ni avec aucune autre personne de la team LTAM, que j'embrasse, hein, par ailleurs, hein, mais il y a des personnes qui sont avec qui je suis plus proche, parce que bah, il y en a pas mal de la team que je connais pas. Mais Charles, Terry, Stan, Pauline, Laura, Bassel, Siana, vous êtes, pour ne citer que, bien sûr, hein, mais pour eux, enfin, eux, ils sont dans le cœur, bien sûr. Mais Charles, particulièrement, parce que avec Charles et Momo, on a un groupe aussi, un petit groupe dans lequel on parle et tout. Et, euh, et Charles, c'est mon frère aussi. On a bu un saké ensemble cette année, c'est fou. Stan et Pauline aussi, hein, eux sont toujours là pour moi. Pauline, enfin c'est... Pauline, je t'aime fort. Je t'aime fort. Stan aussi, hein, bien sûr, mais vous êtes des personnes incroyables. Mais du coup, avoir quitté la team a été la meilleure décision pour moi cette année. Non pas par rapport à la team en soi, mais par rapport à moi. Parce que personnellement, en 2022, ça n'a pas... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des événements qui ont été compliqués, et ce qui a fait que j'ai arrêté la team. Et aujourd'hui, euh, donc vis-à-vis de la team, enfin, le fait que j'y sois plus, ça me fait du bien, parce que ça m'enlève une charge enfin, ça m'enlève une charge tout court. Et, euh, et non, il y a des moments où ça a été plus compliqué pour moi et j'ai fait une pause. Et il y a un moment donné, surtout à un moment, enfin, il y a eu deux moments. Il y a eu un moment en juin où j'ai dit à Terry, non, je stoppe. Je préfère arrêter. On en a parlé. Il m'a appelé et tout. Il m'a dit, il n'y a aucun souci. Si tu veux partir, il n'y a aucun souci. Vraiment. Pense d'abord à toi. Si tu veux rester, reste. Mais si tu veux partir, tu peux partir. Genre, je t'en voudrais pas du tout. Donc ça, c'était en juin. J'ai fait une pause jusqu'en août. Et en juillet-août, il y a eu du coup un petit truc. Et c'est pour ça que Terry, il compte beaucoup pour moi. Il y a eu un petit truc, la vidéo Black Panther. Ça a été un gros point de mon année, la vidéo sur Black Panther, Wakanda Forever, où j'ai réagi au trailer et j'ai pleuré. Il y a eu plein de gens qui m'ont insulté, tout ça. En vrai, je m'en bats les couilles, enfin, ça me touche pas plus que ça, je m'en fous. Mais du coup, j'ai dû couper mon Twitter pour pas que ça grossisse et tout. Et Terry, lui, il avait fait un- une vidéo TikTok où justement il revenait là-dessus. Il y avait d'autres personnes aussi qui ont fait ça et tout, et je leur remercierai jamais autant. Mais du coup, ça là, dans ma tête, je me suis dit, le truc de Black Panther, c'est le déclic. Il faut que j'enlève un truc. Faut que je me libère d'un poids, faut que j'arrête. Et j'ai arrêté. Et, en tout cas, professionnellement parlant, ça m'a permis. Enfin, la team m'a apporté certaines choses et tout, mais là, je me sens beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Mais je remercierai jamais assez Terry de m'avoir fait confiance sur pas mal de projets et tout. Et merci beaucoup à lui. Et de toute façon, on se reverra, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, la team, ça a été un petit arc plutôt conséquent de mon année. Et, euh, et voilà. Après, voilà, j'ai rencontré des personnes. Enfin, j'ai re-rencontré. Enfin, je connaissais déjà. Winnie, t'es fou. Enfin, t'es un malade. Je t'apprécie fort. Euh, bah attendez, il y a ma soeur en plus qui m'appelle en FaceTime et du coup, je peux pas lui répondre parce que je ne peux pas parce que je suis en train de tourner. Mais putain, elle m'appelle. Attendez, je vais faire une pause et je reviens. J'en étais où, moi? J'en étais à Winnie, à Kams, notamment, hein, pour ne citer que. Je les remercie grandement pour leur bienveillance, leur gentillesse, la personne qu'ils sont, euh, mais également pour leur contenu, puisque ce sont des bêtes. À Kams, enfin, je n'ai même pas besoin de le présenter. Winnie non plus, en fait, j'ai pas besoin de présenter les deux. Ce sont des personnes qui sont juste incroyables. Donc, je ne peux que les saluer et espérer que tout se passe bien pour eux dans l'avenir, même si on a des petits trucs, notamment avec Akams, enfin un truc avec Akams. Faudra qu'on en reparle, bien sûr. Mais 2022, ce n'est pas que les relations.
c'est aussi les événements. Événements The Batman, notamment avec Winnie, où je n'étais pas du tout à l'aise, je vais pas vous mentir, ça c'est une expérience que j'ai testée, mais que je ne referai pas. Je n'ai pas trop aimé cette session où tu parles devant des gens. Alors le principe même, voilà, je le comprends, mais moi j'aime pas trop ça, j'étais pas trop à l'aise, donc je sais que je le referai pas spécialement, même pas du tout. Donc ça déjà c'est très compliqué pour moi. Après oui, il y a eu d'autres événements, on a été invité au Louvre. On a été invité au Louvre. C'est incroyable. Disney, à un moment donné, m'a envoyé un message en me disant est-ce que tu veux aller au Louvre pour découvrir l'épisode 1 de Moon Knight et t'auras une visite de l'aile égyptienne, genre une visite privée. Et rien que pour ça, donc je remercie Disney, mais faut mettre aussi des noms sur les personnes. Hortense, je te remercie grandement. Et Erin également. Je vous remercie grandement toutes les deux, vous êtes superbes. Euh, Même Kathleen, enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de gens qui dans ce milieu-là sont des personnes qui sont très 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 bienveillantes, très gentilles et qui savent te mettre à l'aise. Et ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Donc professionnellement parlant, enfin, frère, Moon Knight au Louvre, fallait s'habiller en costume et tout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais dans le même groupe que Alex Good, que Comics Guardian, que Matteo. Il y avait également Benjamin Verrecchia. Et je crois qu'il y avait une autre personnalité, mais je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Captain Popcorn. Je sais plus, je t'avoue. Moi, je connais pas trop YouTube. En vrai, c'est cool parce que c'est mon métier, mais je regarde que très peu d'autres personnes sur YouTube. Mais ouais, ça a été fou. C'était incroyable. J'ai- Il y a 10 ans, j'allais au Louvre avec l'école. 10 ans plus tard, c'est Disney qui m'appelle en me disant va regarder cette série Marvel au Louvre. À quel moment on fait ça? À quel moment? C'est génial. Vraiment, c'est ça. Enfin, que ce soit Disney, même l'agence Cartel, euh, que ce soit Warner, que ce soit toutes les personnes qui m'ont contacté cette année, vous m'avez fait vivre des choses incroyables. Vraiment. Vous m'avez fait vivre des choses incroyables. Disney qui m'envoie les épisodes de Miss Marvel en avance, qui m'envoie les épisodes de She-Hulk en avance. Le pire, c'est que je vais vous raconter l'anecdote. Je me fais chier. C'est un jeudi soir. Je me fais vraiment chier, hein. Pour le coup, vraiment, je. Mais je crois que c'est un. Non, c'est un jeudi ou un vendredi, je ne sais plus. Mais je me fais vraiment chier. Jeudi soir. Je suis sur mon téléphone. Je me dis, vas-y, je suis sur TikTok, vas-y, je vais aller voir 100 juin. Je scroll. Je me dis, vas-y, je suis sur TikTok, je me cache, je vais voir mes mails. Je sais pas pourquoi. Je vois un mail, Miss Marvel. Je me dis, comment ça, Miss Marvel? Et il m'a envoyé un screener pour regarder les 2 premiers épisodes de Miss Marvel. C'est. Ce genre de choses, ça te donne évidemment le sourire. Ça te donne évidemment le sourire. Ce sont des moments qui sont incroyables à vivre. Incroyables. Et tu regardes le truc en avance, tu te dis putain, mais c'est. Moi, je peux faire ça. Après, j'ai une envie encore plus grande, c'est qu'un jour, j'aimerais bien. Alors, ça, c'est que personnel, hein, proposer des interviews sur ma chaîne et tout. Je sais que je suis pas forcément un média. Donc, c'est compliqué, c'est même impossible pour moi d'avoir ce que peut avoir Allociné ou d'autres médias comme celui-ci. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais énormément proposer sur ma chaîne. Vraiment. Quelque chose de divertissant tout en étant en lien avec la pop culture et tout, avec peut-être ma petite touche, entre guillemets. Je ne sais pas, c'est un projet que j'ai. C'est très compliqué dans mon statut de proposer ça parce que bah, je sais que c'est pour certains types de créateurs de contenu, entre guillemets, dans le sens où soit ce sont des gros créateurs comme McFly Carito qui ont réussi à avoir Tom Holland ou Mastu ou, ou même, ou même du coup des médias qui peuvent avoir des interviews, faire des petits jeux, etc. J'aimerais un jour peser assez lourd dans ce milieu-là, afin qu'on se dise ah mais du coup vas-y on va peut-être prendre cet acteur-là ou cette actrice et proposer à Landry s'il veut faire un truc avec, comme ça nous fait nous-mêmes de la pub et tout, et lui ça peut lui faire un bon contenu. C'est quelque chose c'est vraiment un de mes buts.
Je dis pas que ça arrivera en 2023, ni en 2024, ni en 2025, j'en sais rien. Mais c'est un de mes buts, de faire ce genre de choses. Ça serait juste dingue. Juste imaginez, je dis n'importe quoi. The Kang Dynasty. Disney m'envoie un mail en disant ah, si vous voulez, on peut avoir des junkets, donc des petites interviews, de Jonathan Majors. Vous voulez ou pas? Pour rappel, c'est Kang. Hein. Si ça arrive un jour, je sais que j'aurais réussi. C'est. J'aurais accompli un truc incroyable où je commençais à faire des vidéos sur la pierre de l'espace et des années plus tard, je fais ça. Enfin, frère, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Alors après, chacun a son échelle de l'incroyable, mais, par rapport à ça, Disney, enfin, ce que vous m'avez fait vivre cette année, c'est inimaginable. Réellement. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir vivre ce genre de choses et vous avez réalisé un rêve qui n'était même pas dans ma tête. C'est ça qui est fort. Vous m'avez fait rencontrer Chloé Zhao. Alors de loin, certes, mais je sais que notre regard, enfin, nos regards se sont croisés, bien sûr. Vous êtes vraiment, vous m'avez fait passer une belle année 2022 sur ce point-là. Ça, c'est indéniable. Indéniable. Je pense aussi à Eddie Ogba. Eddie Ogba qui est devenu un ami très proche. Je me confie. On se parle souvent. J'aimerais être plus souvent là. Il est la bienveillance incarnée et il est tellement humble pour ce qu'il a déjà accompli que c'est fou. Quand je vous parlais d'Eddie concernant sa vie de famille ou Mikey ou même Comics Guardian concernant le fait que je voulais avoir ce qu'ils ont, ce qu'Eddie fait, en fait Eddie c'est un modèle de professionnalisme. Pour moi Eddie c'est le goal ultime ce qu'il fait. C'est vraiment le goal ultime. Donc non, c'est Eddie, voilà, je peux le dire, tu es vraiment le frérot. Et qui aurait cru, il y a moins d'un an, que je dirais ça de toi, tu es le frérot. Alors qu'avant, moi j'étais très genre, ah, ok, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Maintenant, vraiment, on était sur le même groupe dans mon petit prono pour la Coupe du Monde. C'est trop génial. C'est trop génial. Vraiment trop génial. Après, au niveau professionnel, j'ai eu d'autres occasions. Laurent Guillot, je vous remercie, mais à un point, vous n'imaginez même pas. Vous m'avez fait avoir une sorte de collaboration avec Funko. C'est incroyable. Incroyable. Funko, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des figurines pop. Je crois que j'en ai un peu. Pas sûr. Mais vous m'avez mis en compte. Et c'est fou. C'est fou. J'espère que la collaboration pourra s'effectuer de la manière la plus positive possible, comme pour toutes les autres. Mais c'est incroyable. Cette année 2022, en termes professionnels, a été vraiment incroyable. Et pour ça, je vous en remercie fortement. J'ai parlé du coup du relationnel, avec les amis, etc. Je vous ai parlé... Après, il y a eu beaucoup de moments de doute, parce qu'il y a eu beaucoup de positifs, mais il y a eu aussi beaucoup de moments de doute. Il y a eu des moments de doute concernant certaines vidéos, concernant notamment le début de l'année 2022. Parce que quand tu passes à un mois où tu fais 1 million de vues en décembre 2021, et qu'en janvier 2022 tu fais 2 fois moins, voire 3 fois moins, ça met pas un coup au moral, mais tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Et en réalité, c'est en lien avec le contenu, plus que moi, je pense. Parce que bah, les gens étaient moins hypés par Boba Fett que par No Way Home, tu vois, c'est normal. Mais ouais, le gap a été plutôt conséquent. Donc non, ça va être, ça a été très, très compliqué en 2022 par rapport au fait de me dire, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça sur Twitch, est-ce que je fais ça sur YouTube? Et je me suis lancé plus sur TikTok, sauf que vu que TikTok là c'est la merde, en vrai je préfère arrêter un petit peu et reprendre plus tard si jamais l'envie me prend. Même Instagram, je perds plein d'abonnés. Je ne sais pas pourquoi, mais je comprendrais peut-être que c'est mon contenu qui ne vous plaît pas. Ça, moi, en vrai, ça me dérange même pas. Mais je perds plein d'abonnés chaque jour. C'est pas grave. Mais du coup, je me suis posé des questions en me disant, mais
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plus? Est-ce que je fais moins? Est-ce que je fais plus de montage, moins de montage? Tu sais, ça, il y a beaucoup de questions comme ça. Et je me suis dit, stop. Souviens-toi de ce que t'as dit. Je vais pas mentionner son nom, parce qu'elle ne voudrait pas forcément qu'on mentionne son nom. Mais je vais l'appeler C. Souviens-toi de ce que t'as dit C en 2018. C'est une fille avec qui j'étais, en fait. Elle m'a dit, tu fais des vidéos pour qui? Pour toi ou pour les autres? Et ça, j'oublierai jamais. Vraiment. On était à Rotterdam. J'oublierai jamais. On était vraiment à Rotterdam. Et elle m'a dit, tu fais les vidéos pour qui? Et en fait, oui, les vidéos, je les fais totalement pour moi. Les autres, enfin vous, en réalité, vous passez au second plan, puisque si je publie une vidéo, c'est que j'en suis content. Vous passez au second plan. Et c'est pas contre vous, mais c'est la vie, tu vois, c'est le cas, c'est comme ça. Et non, c'est quelque chose de très complexe. De se dire, ok, bah, moins de vidéos montées et plus de plaisir à prendre. Parce que du coup, moins je fais de vidéos montées, plus j'ai de temps, plus je peux faire du Twitch, et plus je joue, et plus je suis avec mes potes. Tu vois? C'est con. Mais vous voyez une vidéo qui est en stream deck, donc vous dites, ah, la facilité. Mais intérieurement, ça me permet de faire tellement plus de choses. Tellement plus de choses. Et aussi, pourquoi il n'y a plus trop de vidéos montées en ce moment? C'est parce qu'en fait, les ports USB et le port SD de mon ordinateur, eh bien, ça ne fonctionne plus, donc je peux ni brancher un disque dur avec les rushs, ni une carte SD avec les rushs, donc je ne peux plus faire de montage. Je vais normalement recevoir, je crois en janvier, un nouvel ordinateur. Là, pour le coup, je devrais avoir plus de chances de vous faire des petites vidéos montées. Mais on verra ça plus tard. Mais du coup, je me suis posé beaucoup de questions, même 100% anime, de voir qu'il y avait moins de gens qui regardaient. Du coup, je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Il faut que je fasse moins, il faut que je fasse plus. Il faut que je fasse quoi? Et du coup, c'est pour ça que je l'ai passé dans un premier temps sur Twitch. Et en réalité, je vais pas vous mentir. Voilà, je vous ai dit que j'allais tout vous dire. Sur Twitch, il y a moins de pression. Parce qu'en gros, sur YouTube, j'ai actuellement 66 000 personnes qui me suivent, ce qui est incroyable. Mais quand tu fais un live et que vous êtes une centaine et que vous êtes en réalité 66 000 abonnés, tu dis, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens? Peut-être parce que le contenu ne les intéresse pas et c'est comme ça. Sauf que, dans ma tête, je me suis dit que psychologiquement, c'est plus bénéfique pour moi de me dire que je le fais sur Twitch. Pourquoi? Parce que sur Twitch, déjà, j'ai moins de gens. Donc le fait de me dire que, vu que j'ai moins de gens et que du coup, il y a que, entre guillemets, une centaine de personnes qui me regardent, bah, ça me conforte dans l'idée que, bah, ça plaît quand même un petit peu. Tu vois? J'ai 10 fois moins de personnes sur Twitch que par rapport à YouTube. 11 fois moins même, peut-être même plus. Donc tu vois, c'est complexe, c'est paradoxal. Et du coup, sur Twitch, j'ai moins cette pression. Pourquoi? Parce que déjà, on est moins, et Twitch, du coup, c'est plus chill, mais aussi parce que sur Twitch, t'es là pour du live. Sur YouTube, t'es pas là nécessairement pour du live, et je suis désolé. Et c'est pour ça que je fais moins de live sur YouTube, parce que certains me disent, oui, mais du coup, nous, on peut plus voir... C'est pour ça que je remets les rediffs sur YouTube. Parce que YouTube, en fait, c'est pas une plateforme pour faire des lives, en réalité. Oui, tu peux le faire, mais la plateforme des lives, c'est Twitch. Et j'ai envie de développer Twitch. C'est pour ça que les 100% anime, je les avais remis sur YouTube à un moment donné, puis après, je les ai remis sur Twitch, parce que, en fait, bah, je prenais moins de plaisir. C'est con, hein, parce que c'est d'une plateforme à une autre, tu changes juste un bouton, tu passes de Twitch à YouTube, ça change tout. Ça change tout. Je suis beaucoup plus à l'aise sur Twitch. Et en plus de ça, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'il n'y aura plus de live sur YouTube, j'ai dit que les afters continueront à être sur YouTube, les grosses vidéos après les trailers continueront à être sur YouTube et tout, enfin les grosses vidéos, les gros lives, etc. Mais pour le reste, tout ira sur Twitch. Et après, il y aura des rediffusions sur YouTube si vous les voulez. Mais je préfère fonctionner comme ça me met moins la pression, et même le format de 100% anime va changer, dans le sens où il n'y aura plus de news. Ça me plaît pas. Je me reconnais pas là-dedans. C'est le corps de métier de Mathéo, c'est un métier que je ne fais pas, que je ne ferai pas, parce que ça ne me plaît pas. Relayer des informations de manière très formelle, sans pour autant forcément toujours donner son avis, moi ça m'intéresse pas. Moi je suis quelqu'un, je ne dis pas du tout que Mathéo ne l'est pas, au contraire, mais je suis quelqu'un qui, dans ses vidéos, va vouloir être, tu vois, spontané. Je peux pas me cantonner à avoir un texte en disant, bah ce film sort en 2023, non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me tromper. J'ai envie de me dire,
Ah, ce film sort en 2022. Ah, attends, il sort en quelle année? Tu vois, et ça rajoute un peu plus de pas de vie, mais tu vois, c'est un truc que j'aime bien rajouter dans mes vidéos. Je ne dis pas que je me trompe exprès. Quand je me trompe, c'est que vraiment je sais pas, parce que vaut mieux ne pas se tromper, tu vois, c'est plus logique et ça rapporte de la cohérence et de la crédibilité à ton propos. Mais il y a ce côté où, bah, je kiffe en fait me tromper. Et ça fait du bien de se tromper, parce que quand tu te trompes, après tu te dis que tu feras plus jamais les mêmes erreurs. Alors c'est pas forcément vrai, mais t'apprends de tes erreurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi je parlais de ça, je sais plus. Pour Twitch. Donc c'est pour ça que maintenant, 100% anime ne sera plus euh, lié aux news, mais ce sera un format qui sera en lien avec tel ou tel film. On a fait pour Dragon, on a fait pour Shrek, on l'a fait pour la tier list. Ce sera plus ce genre de choses, 100% anime. Et ce sera sur Twitch, avec une rediffusion sur YouTube, mais ce sera sur Twitch. Voilà. Je tenais à le préciser parce que voilà, vaut mieux que vous soyez au courant par rapport à l'avenir de ce format. Donc oui, il y a eu pas mal de questionnements. Le seul programme qui, pour le coup, ne fonctionne pas et pour lequel je n'ai eu aucune question à me poser, c'est Discussion, parce que Discussion, je kiffe le faire avec Anto. Ça ne bougera pas. Et limite, même si on fait 2 vues, on fera 10 ans de discussion, si jamais on kiffe toujours le faire autant. Donc, il y a eu beaucoup de choses positives en 2022, beaucoup de choses négatives. Et comme je vous ai dit, il y a pas mal d'événements. Il y a même un événement, alors ça c'est particulier, mais on était allé à plusieurs à Disneyland, tu vois, c'est con, mais ça compte. Ça compte. Disneyland, c'était un super moment. C'était un super moment parce on était tous ensemble et tout. Alors il y avait Brittany, il y avait Charles, il y avait Momo, il y avait Jack, il y avait Manon, il y avait Lucie, il y avait Ambre. Bref, il y avait un petit groupe, il y avait Chris. Et en vrai, j'ai passé un super moment. En vrai, c'était trop cool. C'était trop cool. Et, euh, et du coup, c'est bien. Tu fais de nouvelles rencontres. Alors, les gens restent et les gens partent. C'est la vie, c'est comme ça. Et il faut juste aller de l'avant et continuer à faire ce qu'on kiffe et juste à se souvenir des bons moments. Voilà. Et c'est ce que je fais dans cette vidéo. Me souvenir de 2022 comme étant une année de merde, mais avec des bonnes choses, tout simplement. Et je voulais terminer cette vidéo, qui est déjà extrêmement longue, en parlant de vous. Merci. Parce que je pense que je vous... En vrai, je pense que je vous le dis assez. Parce que certains disent, je vous le dis pas assez, mais en vrai, moi, je vous remercie souvent. Ça, pour le coup, je peux dire que je le fais. Mais je vous remercie encore une fois. Parce que ce soit par rapport à Black Panther, que ce soit par rapport à tel drama, tel truc, enfin drama, tout est relatif, mais tel truc, ou même la vidéo qui est sortie le 22, je sais même plus, sur ma dépression. Même ça, mais les gars, c'est incroyable. Les retours que j'ai eu, encore une fois, j'ai dit que je ne faisais pas cette vidéo pour avoir des retours positifs ou quoi que ce soit, juste pour que les personnes qui se sentent concernées par ce genre de situation puissent se dire qu'ils ne sont pas seuls. Et j'ai reçu beaucoup de messages déjà sous la vidéo, enfin de commentaires. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des mails auxquels j'ai répondu et tout. Mais vous êtes d'une bienveillance. Et c'est pour ça que si je continue à faire ce métier, c'est, bon, pour la passion bien sûr, mais c'est surtout par rapport à vous. Parce que vous vous rendez pas compte. Pour vous, ça vous prend 2 secondes de faire une vidéo, genre, de faire un commentaire sous une vidéo en disant force. En disant je t'aime, Landry, je dis n'importe quoi. T'es drôle. Mais vous savez pas à quel point ça procure du bonheur à une personne de recevoir ce genre de message dans ce genre de situation. Vraiment. Vous êtes un rayon de soleil. C'est... Et c'est réel. Vous êtes un rayon de soleil. Je ne pourrai jamais assez vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. Que ce soit en vrai, parce que je me souviens d'une personne, bon, pour le coup c'était un petit peu bizarre, mais elle m'avait dit salut, ça va, on peut faire une photo? J'ai dit oui, pas de souci. Elle m'a dit j'adore ce que tu fais, hein. Par contre, les chansons, arrête. Ok. 2023, je vais refaire des chansons. Ou au moins une. Tant pis. Mais il y a des gens qui sont incroyables. Et je vais dire que 99,9% de mes abonnés, ou en tout cas des gens qui regardent mes vidéos, vous êtes une bienveillance. Mais c'est indécent. Merci.
Et ce que vous m'avez apporté là sous cette vidéo, j'espère que je vous l'apporte à mon échelle quand je vous en sors. Parce que la vague d'amour que j'ai reçue cette année me concernant par rapport à vous, c'est fou. Évidemment, il y a des fils de pute. Évidemment, il y a des connards, il y a des gens partout. Des méchants partout. Mais vous n'êtes pas comme ça. Mais c'est fou, parce que la plupart des gens disent « Ouais, ma communauté, elle est toxique. » Frère, j'ai reçu, alors je ne vais pas citer ton nom parce que je ne me souviens plus de ton nom, mais j'ai reçu un message d'une personne qui me disait Tu sais qu'avec mon mari, on adore regarder toutes tes vidéos. Frère, à quel moment c'est à quel moment dans ma vie je me serais dit je vais recevoir un message d'une personne qui me parle de son mari en disant qu'elle regarde mes vidéos? Je ne l'ai jamais vu. C'est incroyable. Vous me faites vivre des choses incroyables au quotidien. Sans vous, alors je ne dis pas que c'est que grâce à vous, mais c'est vrai qu'en grande partie, sans vous, je peux pas avoir ce que j'ai là actuellement. Alors tu me diras, oui, mais c'est parce que du coup tu travailles, etc. C'est vrai, mais il faut se rendre à l'évidence que le travail ne fait pas tout en vrai, et qu'il y a aussi ce côté où vous m'aidez beaucoup. Donc je vous remercie grandement. Et, euh, et donc 2022 se termine. On va enchaîner sur 2023. Parce que ça va être une année folle. Ant-Man, tout ça, les projets, perso. La chanson n'en déplaise à certaines personnes. J'ai des petits projets par-ci par-là. Notamment, possiblement, un gros truc en début d'année. Si ça se fait, c'est... C'est incroyable. Enfin, c'est fou. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année, de passer une belle fin d'année 2022, de vous dire qu'il y aura des vidéos demain, après-demain, après-après-demain, tous les jours, jusqu'à ce que j'en ai marre, et j'en aurai jamais marre, donc je serai toujours là afin de vous proposer du contenu, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc. Vous aurez tout en description si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, d'ailleurs ne le faites pas si vous n'en avez pas envie, bien sûr. Et voilà, je me devais de faire cette vidéo. Je suis désolé pour les personnes que je n'ai pas forcément mentionnées, mais comme je vous l'ai dit, je fais ça sans truc écrit. C'est encore une fois, mon téléphone il est éteint. J'ai rien, j'ai pas de papier. C'est vraiment une vidéo comme je le fais d'habitude, mais totalement naturelle, afin de revenir sur cette année professionnelle. Je vous fais d'énormes bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire un énorme merci et à la prochaine pour la prochaine.